Connaissez-vous ce livre, Un cours en miracle? Eh bien, c'est un livre, Un cours en miracle. Voilà, dans ce livre, il y a plusieurs sections. Il y a des chapitres sur les explications du cours en miracle. Il y a 365 leçons, une par jour à faire. Et puis, il y a les explications des termes comme miracle, expiation, etc., etc. Donc, je voulais vous faire partager donc les leçons, une par une, 365 leçons, une année, pour changer ta perception, pour nettoyer les obscurcissements de ton esprit et pour sortir de la confusion du mental qui te fait partir dans des imaginations tout le temps, au lieu de rester en contact avec la réalité. Car le réel ne peut être détruit. C'est ce qui est. Alors, donc, je vais te lire un petit extrait de la préface. Et puis, le cours en miracle est téléchargeable gratuitement sur le net. Tu le trouveras. Je ne fais pas trop de bruit avec les pages. Donc, à l'origine du cours en miracle, il y a deux personnes qui ont pris la décision soudaine de se joindre pour cheminer dans un but commun. Et elles ont reçu les messages du Christ, de Jésus-Christ, pour se libérer de leurs pensées, de leur imagination, pour enlever tous les blocages. Alors, ce qu'il est. Comme le suggère son titre, le cours est structuré tout au long comme un outil d'enseignement. Il consiste en 3 livres, un texte de 718 pages, un livre d'exercices pour étudiants de 506 pages et un manuel pour enseignants de 94 pages. Donc les étudiants peuvent choisir l'ordre dans lequel ils se servent des livres et la façon dont ils les étudient en fonction de leur présence et de leurs besoins particuliers. Donc ce programme d'études, ce curriculum que propose le cours a été soigneusement conçu et il est expliqué étape par étape, tant au niveau théorique que pratique. Moi, je vais vous faire une petite introduction et après vous aurez les leçons directement. Le texte est en grande partie théorique, y sont présentés les concepts sur lesquels repose le système de pensée du cours. Donc ce livre d'exercice comprend 365 leçons, soit une par jour chaque jour de l'année. Toutefois, il n'est pas nécessaire de poursuivre les leçons à ce rythme, mais vous pouvez très bien vouloir vous attarder sur une leçon en particulier, la faire plusieurs jours jusqu'à ce qu'elle soit bien pratiquée et vécue, expérimentée. Et certaines des idées que présente le livre d'exercices te paraîtront difficiles à croire, d'autres te sembleront tout à fait surprenantes. Cela n'a aucune importance. Il t'est simplement demandé d'appliquer les idées de la manière indiquée dans chaque leçon. C'est leur utilisation qui leur donnera une signification pour toi et te montreront qu'elles sont vraies. Alors, je voudrais dire ce que signifie dans le cours un miracle. Un miracle, c'est un changement de perception. Tu perçois une situation, quelque chose, et puis tu as une compréhension qui te fait instantanément changer ta perception, qui te libère de ta perception fausse. Alors, ce qu'il dit, rien de réel ne peut être menacé. Rien d'irréel n'existe. En cela réside la paix de Dieu. Ainsi commence un cours en miracle. Il fait une distinction fondamentale entre le réel et l'irréel, entre la connaissance et la perception. La connaissance est vérité sous une seule loi, la loi de l'amour
ou de Dieu. La vérité est inaltérable, elle ne peut pas être changée, elle s'applique à tout ce que Dieu a créé et seul ce qu'il a créé est réel. Elle est au-delà de l'apprentissage parce qu'elle est au-delà du temps et des processus. Elle n'a pas d'opposé, l'amour n'a pas d'opposé. Pas de commencement ni de fin, elle est tout simplement. Le monde de la perception, par contre, est le monde du temps, du changement, des commencements, des fins. Il est basé sur l'interprétation et non pas sur des faits. C'est le monde de la naissance, de la mort, fondé sur la croyance dans le manque, la perte, la séparation et la mort. Il s'apprend plutôt qu'il n'est donné. Il est sélectif dans ses perceptions, instable dans son fonctionnement et inexact dans ses interprétations. Ça, c'est le monde de la perception. Chacun a sa propre perception, qui est fausse. De la connaissance et de la perception, respectivement, surgissent deux systèmes de pensée distincts qui sont à tout égard opposés l'un à l'autre. Dans le champ de la connaissance, aucune idée n'existe à part de Dieu, car Dieu et sa création partagent une même volonté. Toutefois, le monde de la perception est fait par la croyance en des opposés et en des volontés séparées qui sont en conflit perpétuel les unes avec les autres ainsi qu'avec Dieu. Ce que la perception voit et entend paraît être réel parce qu'elle ne laisse monter à la conscience que ce qui est conforme au souhait de celui qui perçoit. Cela mène à un monde d'illusions, à un monde qui a constamment besoin de défense précisément parce qu'il n'est pas réel. La perception te donne un monde irréel, une illusion, un conflit dans lequel tu vas aller tout le temps. Quand tu es pris dans le monde de la perception, tu es pris comme dans un rêve. Tu ne peux pas t'échapper sans aide parce que tout ce que tes sens te montrent ne fait que témoigner de la réalité du rêve. Dieu a fourni la réponse. La seule issue et la véritable aide, c'est Dieu qui te l'a fournie. C'est la fonction de sa voix, son Saint-Esprit, d'agir comme médiateur entre les deux mondes. Il peut le faire parce que alors que d'une part il connaît la vérité, d'autre part il sait aussi reconnaître nos illusions, mais sans y croire. Le but du Saint-Esprit est de nous aider à échapper du monde, du rêve, en nous enseignant comment renverser notre façon de penser et désapprendre nos erreurs. Le pardon est le grand outil d'apprentissage au moyen duquel le Saint-Esprit aide à opérer ce renversement. Toutefois, le cours a sa propre définition, de ce qu'est réellement le pardon, tout comme il a sa propre définition du monde. Le monde que nous voyons ne fait que refléter notre propre cadre de référence intérieure. Les idées dominantes, les souhaits et les émotions dans nos esprits, la projection fait la perception. Nous sommes des projecteurs de notre intérieur vers l'extérieur. Nous regardons d'abord au-dedans et nous décidons quel genre de monde nous voulons voir. Puis nous projetons ce monde à l'extérieur. Ça, c'est comme nous fonctionnons comme ça quand nous sommes inconscients. Faisons de lui la vérité telle que nous la voyons. Ce qui le rend vrai, ce sont les interprétations que nous donnons de ce que nous voyons. Si nous utilisons la perception pour justifier nos propres erreurs, notre colère, nos impulsions à attaquer, notre manque d'amour sous n'importe quelle forme,
nous verrons un monde de mal, de destruction, de malice, d'envie et de désespoir. Nous devons apprendre à pardonner tout cela, non pas parce que nous sommes bons et charitables, mais parce que nous voyons que ce n'est pas vrai. Nous avons distordu le monde par nos défenses tordues et nous voyons donc ce qui n'est pas là. Comme nous apprenons à reconnaître nos erreurs de perception, nous apprenons aussi à regarder plus loin et à pardonner. En même temps, nous nous pardonnons en nous-mêmes en regardant le passé, nos concepts de soi-disant distordus vers le soi que Dieu a créé et en nous. Le péché est défini comme un manque d'amour, puisque l'amour est la seule chose qui soit aux yeux du Saint-Esprit. Le péché est une erreur à corriger plutôt qu'un mal à punir. Notre sentiment d'insuffisance, de faiblesse et d'incomplétude vient de notre énorme investissement dans le principe du manque. Nous recherchons en autrui ce que nous ressentons comme un manque en nous-mêmes. Nous aimons autrui pour obtenir nous-mêmes quelque chose. C'est cela en fait qui passe pour de l'amour dans le monde. Car l'amour est incapable de demander quoi que ce soit. Seuls les esprits peuvent réellement se joindre. Et l'homme ne saurait séparer ce que Dieu a joint. Toutefois, c'est uniquement au niveau de l'esprit du Christ que l'union est véritable et qu'elle est possible. Et n'a de fait jamais été perdue. Le petit moi cherche à se grandir par l'approbation extérieure, les possessions extérieures et l'amour extérieur. Le soi que Dieu a créé n'a besoin de rien. Il est à jamais complet, en sécurité, aimé et aimant. Il cherche à partager plutôt qu'à obtenir, à étendre plutôt qu'à projeter. Il n'a pas de besoin et il veut se joindre aux autres dans la conscience mutuelle de leur abondance. Les relations particulières du monde sont destructrices, égoïstes et purement égocentriques. Pourtant confiées au Saint-Esprit, ces relations peuvent devenir ce qu'il y a de plus saint sur terre. Les miracles qui indiquent la voie du retour au ciel. Le monde utilise ces relations particulières comme une arme ultime d'exclusion et une démonstration de séparation. Le Saint-Esprit les transforme en de parfaites leçons de pardon et d'éveil du rêve. Chacune est une occasion de laisser les perceptions être guéries et les erreurs être corrigées. Chacune constitue une autre chance de se pardonner à soi-même et de pardonner à l'autre en pardonnant à l'autre. Et chacune devient encore une autre invitation au Saint-Esprit, au souvenir de Dieu. Chacune, ce sont les relations particulières. La perception est une fonction du corps et elle représente donc une limite à la conscience. La perception voit par les yeux du corps et entend par les oreilles du corps. Elle évoque les réponses limitées que donne le corps. Dans une large mesure, le corps semble avoir sa propre motivation et être indépendant. Or, il ne fait que répondre aux intentions de l'esprit. Si l'esprit veut utiliser pour l'attaque sous quelque forme que ce soit, il devient la proie de la maladie, de l'âge et du dépérissement. Si l'esprit accepte plutôt le but que le Saint-Esprit a pour lui, il devient un moyen utile de communication avec les autres et invulnérable aussi longtemps qu'il en ait besoin.
et qui sera doucement mis de côté quand son utilité aura cessé. De lui-même, il est neutre, comme le sont toutes choses dans le monde de la perception. Qu'il soit utilisé pour les buts de l'ego ou du Saint-Esprit, cela dépend entièrement de ce que veut l'Esprit. L'opposé de voir par les yeux du corps, c'est la vision du Christ. Et cette vision reflète la force plutôt que la faiblesse, l'unité plutôt que la séparation et l'amour plutôt que la peur. L'opposé, d'entendre par les oreilles du corps, c'est la communication par la voix pour Dieu, distante et difficile à entendre parce que l'ego qui parle pour le petit soi séparé semble parler beaucoup plus fort. En fait, c'est l'inverse. Le Saint-Esprit parle avec une indubitable clarté et un attrait irrésistible. Nul ne pourrait être sourd à ces messages de délivrance et d'espoir qui ne choisit pas de s'identifier au corps, pas plus qu'il ne pourrait manquer d'accepter joyeusement la vision du Christ en heureux échange de la misérable image qu'il a de lui-même. La vision du Christ est le don du Saint-Esprit, l'alternative de Dieu à l'illusion. C'est une alternative à l'illusion de séparation et à la croyance en la réalité du péché, de la culpabilité et de la mort. C'est la seule correction pour toutes les erreurs de perception, la réconciliation de tous les opposés apparents sur lesquels ce monde est fondé. Alors, ça, c'est la préface d'un cours en miracle. Il y a 500 pages comme ça qui vous donnent qui vous clarifie tous les termes. Il y a le chapitre 1, c'est la signification des miracles. Le chapitre 2, c'est la séparation et l'expiation. L'expiation, nous n'avons plus besoin d'expiation. Mais ça nous explique les origines de la séparation, l'expiation comme moyen de défense, mais la guérison est là pour la délivrance de la peur. Il y a chapitre 3, la perception innocence, chapitre 4, les illusions de l'ego, chapitre 5, le guérison et entièreté, chapitre 6, les leçons de l'amour, dont le message de la crucifixion. Les chapitre 7, les dons du royaume, chapitre 8, le voyage de retour, chapitre 9, l'acceptation de l'expiation, chapitre 10, les idoles de la maladie, etc., etc. Ensuite, nous avons le manuel des leçons. Je vais essayer de ne pas faire de bruit avec mes pages. C'est un livre c'est une vraie Bible. Voilà. Ensuite, nous avons les leçons. Je vais vous lire le titre des 365 leçons. Peut-être que je vais vous lire que le titre des 50 premières leçons. Donc, les 50 premières leçons. La 1, rien de ce que je vois ne signifie quoi que ce soit. La 2, j'ai donné à tout ce que je vois toute la signification que cela a pour moi. La 3, je ne comprends rien de ce que je vois. La 4, ces pensées ne signifient rien. La 5, je ne suis jamais contrariée pour la raison à laquelle je pense. La 6, je suis contrariée parce que je vois quelque chose qui n'est pas là. En fait, il y a 365 leçons et c'est un cheminement vers Dieu, vers nous-mêmes, vers la clarté et surtout pour enlever tous les obstacles de l'amour. Donc, si vous avez envie de faire ces leçons, je vais vous les lire une par jour. C'est des petits exercices très simples sur la perception. Et même si vous ne les comprenez pas au début, même si vous trouvez ça idiot, l'ego, lui, alors là, il a beaucoup de choses à dire sur ces leçons. Quand j'ai commencé ces leçons, c'était en 2008. Et puis j'avais envie de toutes les faire en même temps. Alors j'ai commencé à lire toutes les leçons d'un coup. Mais c'est complètement... Bon, mais ça fait rien. Je suis arrivée à la 50e leçon. J'ai arrêté. J'ai recommencé après. Voilà, 2008. On est en 2024. Hein, vous voyez. J'y suis toujours.
parce que c'est un cheminement qui va avec la vie, avec ce que nous vivons, nos expériences, donc qui nous accompagnent. Et puis chaque fois que nous vivons des expériences, des souffrances, des confusions, que nous avons des obstacles, eh bien c'est bien, nous revenons à ces leçons et puis nous comprenons de mieux en mieux et nous expérimentons, nous vivons ce que nous lisons. Hein. C'est un livre qui se vit. Et puis il nous donne plein de miracles, de changements de perception. Et puis ils ouvrent notre vie à des espaces inconnus d'amour et de joie, et puis d'espérance, et puis surtout de confiance que nous n'allons pas seuls et que nous sommes accompagnés et aidés sans arrêt. Ce cours nous explique et nous montre et nous démontre que l'autre, notre frère, notre sœur, nous n'en sommes pas séparés et que c'est je t'apprends quelque chose et tu m'apprends quelque chose et on s'apprend mutuellement sans arrêt quelque chose. Nous discutons ensemble, hop, j'ai un éclaircissement, tu as un éclaircissement, nous donnons, nous recevons, nous donnons. C'est un échange sans arrêt. Et c'est ça la vie, c'est la relation. Ce sont les relations avec les autres. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire. Ça nous libère parce que ça nous fait changer de perception, ça nous fait comprendre et vivre le pardon, ça nous fait comprendre que nous avons besoin de nous souvenir de Dieu et qu'il est dans notre esprit et qu'il est toujours là avec l'Esprit Saint qui va nous communiquer après, qui va nous dire sans que nous ayons à réfléchir, qui va nous donner les solutions et puis notre vision de toujours nous projeter dans le passé ou dans l'avenir et on oublie le moment présent, eh bien ça va se dissoudre petit à petit avec les semaines, les mois, les années. Ça se fait pas en un week-end. Et puis c'est un cheminement vers l'autre, vers la paix, vers l'amour du cœur, c'est l'autre. Voilà. Et puis on se donne en cadeau cet instant saint, sans arrêt quand nous sommes ensemble. Et puis nous nous libérons de notre vision qui est fausse quand nous vivons une situation, tout de suite nous allons voir, oh, il va se passer ça. Laissons la réalité nous dire et nous montrer, et puis quand nous devons avoir une action, nous l'aurons, elle sera spontanée, elle sera juste. Ça nous donne de la clarté, beaucoup de clarté dans le mental, et surtout ça nous montre que nous avons tout en nous, que nous sommes complets dans l'entièreté de Dieu. Nous sommes complets, il nous a tout donné. Et puis, en conclusion, je vous souhaite que vous fassiez ces leçons et que vous envoyez le miraculeux, le changement de perception, pour aller dans la joie du moment présent. Voilà, alors c'est quand même le message de Jésus-Christ et il va nous unir à travers toutes ces leçons à Dieu. Et puis voilà, vous voyez, regardez, chez la leçon 229, l'amour qui m'a créé est ce que je suis. Et maintenant, je chercherai et trouverai la paix de Dieu, la leçon 230. Il y a d'autres leçons, Dieu ne m'a pas condamné, je ne le ferai pas non plus. Les leçons sont extraordinaires. Voilà, alors à bientôt pour commencer ces leçons.